Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo toujours dans le thème RC, voilà. Donc comme prévu on est lundi et je vous réserve cette vidéo, voilà. La vidéo que vous attendez peut-être tous sur la 25 km/h de Revel Control, voilà. Que je mettrai peut-être dans le lien de la description avec le site si vous voulez l'acheter ou pas, voilà. Donc comme vous pouvez le voir elle est en charge, hein. Donc je vais faire une petite manipulation de la caméra, donc voilà. Donc je vais pas trop montrer en privé, mais voilà. Elle est en charge. Voilà. Elle est en charge. Alors je sais, la caméra n'est pas très stable, je sais, parce que je filme avec mon trépied. Alors il n'est pas très au point, je peux vous l'accorder, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc voilà, donc là elle est en charge. Enfin là elle est en train de charger. Voilà, voilà. Je me rappelle plus combien de temps de charge a fait, mais non, ça doit pas trop durer longtemps, je pense. Voilà. Moins longtemps que les grosses voitures à moteur Bruxelles. Voilà. Voilà, voilà. Alors, si vous voyez une espèce de plaque Lego à l'arrière, hein, c'est normal parce qu'en fait j'ai voulu faire un truc qui n'a pas fonctionné bien sûr, donc je m'en excuse encore. Voilà. Donc en même temps ça fait pare-choc, hein. Donc elle est... alors attendez, je vais faire un petit zoom. Donc voilà, c'est la plaque Lego qui est ici. Alors j'ai mis ça parce que je voulais m'amuser à faire un truc, un espèce de treuil ou je sais pas quoi. Et ça n'a pas fonctionné bien. Donc du coup, voilà, je m'en sers comme pare-choc. Ça m'empêche pas de mettre la coque, hein. Donc la coque, je vais la chercher. La coque, elle est juste là. Voilà, je l'ai enlevée. Parce que comme vous le voyez, c'est en charge. Donc la coque, elle est comme ça, hein, pour ceux qui connaissent le modèle. Assez rigide, voilà. Alors par contre, il y a un truc que j'aime bien. Après, on retrouve pas ça sur toutes les coques, bien malheureusement, mais il y en a sur certains, on peut. Ce que j'adore, c'est la transparence au niveau du pare-brise et des côtés, parce que du coup, on voit tout l'électronique à l'intérieur, donc ça, c'est assez classe, j'aime bien. Comparé aux voitures où ça fait un autocollant dessus, mais là, sur ce modèle-là, c'est comme ça. Voilà. Alors, bien sûr, il existe en modèle jante blanche, mais comme vous pouvez le voir, il est noir, donc du coup j'ai pris avec, hein, voilà, j'ai fait avec et puis voilà. Voilà, voilà. Alors par contre, vous allez peut-être vous douter d'un petit truc assez chelou sur ma bagnole. Vous allez vous dire comment ça se fait que là c'est blanc et que là c'est noir. Donc en fait, je vous explique. À l'époque, quand je l'avais au tout début, il neigeait. Donc il neigeait bien à fond sur la route. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un petit drift pour voir, hein, à 25 km/h ce que ça pourrait faire. Et en fait, j'ai perdu le contrôle du véhicule. Disons qu'il partait dans tous les sens. Et j'ai tapé à 25 km/h dans un trottoir. Et en fait, si vous voulez, au lieu que ça soit l'avant qui tape le trottoir, c'est la roue qui a tapé à 25 km/h dans le trottoir. Donc ça a pété carrément la pièce qui est là, hein, voilà, la pièce ici. Donc du coup, j'ai recréé la même en colle. Donc en colle, c'est-à-dire avec un pistolet à colle. J'ai pris de la Plaido que j'ai démonté le pièce que je me suis servi comme moule en fait et j'ai rempli le tout par de la colle. Donc de la colle chaude, voilà. Donc ça fait un peu caoutchouc, mais sinon ça tient. Voilà, les suspensions ça travaille très bien. C'est la direction, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc je voulais m'en acheter une pièce, mais j'ai pas réussi à commander le modèle parce que en fait il y avait quelques problèmes sur le site. Donc voilà. Donc je mettrai peut-être la voiture dans le lien de la description pour ceux qui veulent voir, pour ceux qui veulent l'acheter, hein. Et puis les amis, on se retrouve dehors, hein. Il fait assez froid, hein. On est en hiver, je sais. Il doit faire -1 degré, un truc comme ça. Donc voilà. Donc les amis, on se retrouve après. La voiture est en charge. Je fais une coupure et puis dès qu'elle est chargée, on se retrouve. Allez, à tout de suite. Donc nous voici, donc on est à l'extérieur, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc il fait assez froid, voilà. Et un vrai temps d'hiver. Et je vais vous montrer la voiture, donc voilà comment elle est. Je fais un peu le tour.
les suspensions. Et c'est parti. Donc elle est bien 4 motrices. Hein. Bon là on va faire un test sur le goudron parce que là on va user de la batterie à rien donc ça sert à rien. Autant avoir plus de plaisir sur le goudron. Alors déjà c'est pas pareil. Hein. C'est pas la même... Alors attendez, je vais faire un truc 2 secondes. Voilà. Donc là les amis, on va se mettre dans la pelouse. Voilà. Je vais vous montrer un truc que j'aimerais bien faire avec vous. Alors là on va faire un peu de tout terrain. Hein. Voilà, maintenant vous avez vu à peu près la vitesse hein, sur le goudron, voilà. Donc maintenant je vais vous montrer un peu ce que je sais faire aussi. Donc là c'est une butte en béton, je sais pas si vous voyez l'épaisseur. Ah ça grimpe quand même. Hein. Alors j'ai oublié de vous dire, je peux aussi régler la vitesse. Hein. Là quand j'appuie comme ça, je vais tout doucement et puis quand je fais ça, ça accélère. Bon là je suis en fin de batterie déjà mais... Sur ce modèle là j'ai pas de batterie, j'en ai qu'une. Ouais donc les amis, la vidéo va s'arrêter tout de suite malheureusement. Donc ce que je vais faire une coupure et on se retrouve sur mon balcon. Donc les amis, cette vidéo s'achève tout de suite, voilà. Elle sera finie donc parce qu'en fait je n'ai pas rechargé la voiture à fond. Et voilà donc malgré que j'ai mis un temps de pause assez long, ça n'a pas suffi. Donc ce que je ferai c'est que je ferai sûrement une deuxième partie, voilà. Mais avec la batterie rechargée cette fois-ci. Donc je vais la laisser toute la nuit recharger, voilà. Ça fait un moment que j'ai pas fait tourner, puis j'avoue, ouais, elle envoie quand même. Malgré les petits problèmes qu'il y a eu dessus, voilà, que je vous montre, voilà. Mais sinon ça reste une bonne bagnole.
Franchement, je vous la conseille, hein. Pour débuter, elle est parfaite. Alors, sur la boîte, c'est marqué 25 km/h. Mais pour moi, fait 30 km/h parce que j'avais remarqué plus tard qu'il y avait un bouton sur la télécommande qui est là. Donc en fait, au début, quand j'ai acheté, le bouton était comme ça, hein. Donc le bouton était enfoncé. Alors, à quoi sert ce bouton? Ce bouton permet d'avancer ça ou de le reculer. Donc en fait, il était reculé, hein. C'est-à-dire que si j'appuie, c'est pas beaucoup, quoi. Et j'ai remarqué qu'en faisant ça, je sais pas si vous avez vu, la gâchette qui est là a avancé d'un cran. Et du coup, j'ai vu que la vitesse n'était pas pareille, hein. Donc voilà, voilà. Donc ça, c'était des petites constatations, voilà. Voilà, voilà. Donc bah, les amis, je vous donne rendez-vous pour la partie 2. Voilà. Avec la batterie rechargée cette fois-ci. Et j'emmènerai mon trépied sur moi parce que là, j'avoue, le pilotage de la voiture n'était pas facile. Parce que j'avais une main qui filmait et une main qui faisait ça et qui prenait en même temps la télécommande. Donc c'était pas vraiment facile, je vous l'accorde. Donc du coup, voilà. Donc je ferai une deuxième partie avec trépied cette fois-ci. Et ce sera dans le terrain là. Voilà. J'essaierai de... Parce qu'en fait, si vous voulez, ce que je voulais faire tout à l'heure avec vous, vous voyez la butte de terre qui est là-bas, bah, je voulais la monter avec vous. Mais là, j'ai pas réussi parce que la batterie était vraiment HS. Donc du coup, voilà. Donc bah, les amis, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de la MAD machine. Voilà. Revel Control. Voilà. Et bah, abonnez-vous. Voilà. Mettez un like si ça vous a plu. Et puis rendez-vous à la partie 2. Allez, à ciao.